Ma première question, c'est, bon, Vincent, tu as fini cinquième cette saison, à seulement un point là, du top 3, donc tout aurait pu arriver. Euh, Avec une fiche de 13 victoires, 6 défaites et une défaite en prolongation. Bon, ton bilan de la saison. Une autre question. Question suivante. Un début de saison fantastique. Les 10 premiers matchs, on a une fiche de 8-2. Et en deuxième moitié de saison, là, une fiche de 5-5. Beaucoup de matchs aussi à l'extérieur. À quoi attribue-t-on cette deuxième portion de calendrier avec une fiche de 500? Yes, salut mon Pete. Ouais, pour répondre à tes questions, satisfait de la saison. C'est sûr que un petit peu de déception, honnêtement, c'est probablement dû aux absences, là. Euh, je peux comprendre. Je peux comprendre. On a eu un début de saison sans faille, là. On a eu 7 victoires, 0 défaites. Puis même les 10 premiers matchs, on avait 8 victoires, une défaite, puis une en prolongation. Si tu regardes là, la deuxième portion de la saison, euh, à chaque semaine, c'était entre 6 à 9 gars qui manquaient. C'est pas compliqué, dans le fond, dans ma liste des 40, là, ma liste de 45, je veux dire, j'ai un gars qui a joué les 20 matchs, puis c'est Tristan Chagnon. J'ai tenu à le souligner au dernier match à Cowansville. Tu sais, c'est certain que je pense que les 10 premiers matchs ont vraiment montré quel genre d'équipe qu'on était, le talent qu'on a. Puis en même temps, je me mets à la place des gars, je veux pas les excuser, mais quand tu commences l'année, puis tu sais, tout semblait être facile, tout marchait, on était beau, on était bon, on était fin. C'est sûr que sans dire que les gars ont commencé à se désintéresser, mais les gars ils ont commencé à être plus sélectifs dans les matchs. Fait que je pense que c'est ça qui a vraiment causé notre fiche de 500, parce que 500 avec l'équipe qu'on a, c'est inacceptable. Mixé à ça avec la blessure de Tadeo, euh, je veux dire, j'enlève rien aux gardiens qui sont venus nous aider, mais c'est pas Tadeo, parce que selon moi, Tad, c'est le meilleur goaler de la ligue. Ça fait que tu perds un énorme morceau. Mais oui, ce que je retiens honnêtement de la saison, c'est les absences, les absences, les absences. C'est vraiment ça, là. Je sais que certaines formations se plaignent du calendrier débalancé. Euh, Exemple, des équipes comme Saint-Roch puis Montréal qui ont fini 11e et 10e. Ben, on a joué seulement une fois contre eux. À l'inverse, il y a des équipes qui ont joué 4 fois contre eux. Mais je continue à dire que ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, je continue à dire que je préfère avoir des rivalités de secteur. Je préfère jouer 4 matchs contre Contrecœur, contre Waterloo, contre Bedford, contre Cowansville, des clubs de la place. Parce que j'ai pour mon dire que même si une équipe va finir plus haut qu'une autre équipe, ben quand tu vas arriver au playoff, si tu veux gagner la coupe, ben faut toutes tes battre les équipes. Fait que euh, quand que les matchs importants quand que les matchs importants arrivent, ben en théorie, la crème va remonter à la surface toute seule. Ça va faire le travail toute seule. Fait que l'équipe, exemple, qui va finir au deuxième rang puis qui n'aurait pas fini là, puis va peut-être se faire surprendre par le 7, mais ça sera pas vraiment une surprise. Puis là, je dis pas ça, je dis 2 contre 7, ça pourrait être 3 contre 6, ça pourrait être 4 contre 5, ça pourrait... Tu sais, je vais juste dire, il y a des équipes que, selon moi, ils sont classés. Le classement final ont pas vraiment d'affaires là. Une équipe comme Cowansville, qui a fini 9e au classement général sur 11 équipes, je peux vous dire que si Cowansville joue dans l'autre section, ils finissent dans le top 5. Je veux dire, Cowansville ont dû se taper Contrecœur 4 fois, ils ont dû se taper Waterloo 4 fois, ils ont dû se taper Farnham 4 fois. Ça commence à faire beaucoup, puis eux autres aussi ont beaucoup de blessures. Fait que c'est ça. Ça, c'est le côté, je sais qu'il y avait achalé un peu. Mais si je veux parler de mon équipe, là, je suis satisfait
des nouveaux que j'ai amené Anthony Nadeau dans la saison. J'avais beaucoup d'espérance avec lui, puis il a livré la job. La blessure de Tommy Lapierre nous a fait mal. C'est un gars extrêmement vocal, important dans la chambre. Vachon, quand il est là, ça paraît. Bordua, même chose. C'est tous des gars que, là, on commence les playoffs. Ils m'ont confirmé que les présences vont être plus assidues. Ça va certainement aider. Fait que j'ai bien hâte d'essayer de commencer ça. Puis, une autre question. Bon, tu vas affronter le HCVC de Saint-Adèle. Vous avez joué juste une rencontre cette saison contre eux autres. C'était une défaite en supplémentaire, donc ça aurait pu aller d'un côté de l'autre. Comment tu entrevois cette série? Vu que vous avez juste joué une fois, donc tu les connais pas vraiment. Puis c'est pareil l'année passée, vous avez joué une ou deux fois contre, mais c'est pas la même équipe. Cette année, Saint-Adèle a upgradé pas mal. Là, tes impressions sur cette équipe avant d'entreprendre la prochaine série face à eux? Saint-Adèle, honnêtement, s'il y a une équipe que je t'aurais dit que je ne sais pas trop, c'est eux autres. C'est probablement l'équipe que je connais le moins dans la ligue. On a joué juste une fois. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de Laval. En passant un chapeau à Ben, qui a fait tout un job, Ben Desjardins, qui est parti d'une équipe qui avait une seule victoire en 20 matchs, puis qui les a amenés à 13, je pense, ou 14, puis qui finissent au 4e rang, égalité au 3e rang. Chapeau. Il a quand même changé l'image de la concession drastiquement, là. Mais non, on les prendra pas à légère. Je veux dire, regarde, c'est eux autres qui finissent 4, nous autres on est 5. Fait qu'en théorie, c'est les favoris. Je m'attends à un duel de gardiens. C'est deux très bons gardiens dans la ligue. C'est deux gardiens qui peuvent sauver des matchs à eux autres tout seuls. C'est deux gardiens qui peuvent voler des matchs à eux autres tout seuls. Fait que c'est ça. Fait que pour ce qui est de la série, c'est pas mal ça. J'ai d'autres questions concernant les joueurs individuels. Que dire de la saison exceptionnelle de Marc-Olivier Choinière? 22 points, sa meilleure production à vie. Marc-Olivier, en plus, je crois qu'il a été une bougie d'allumage cette saison en compagnie de... Souvent, il travaillait sur le même trio avec Frédéric Thibault. Puis, je ne sais pas, des fois, il était jumelé à d'autres joueurs, en tout cas. Si tu veux en parler un peu de Marco, là, de sa performance. Puis aussi, il y a eu des nouveaux, là, Rob Shaw, Hervé t'a signé Gabriel Lévesque, tout ça, comme Jérémy Lontin, Dan Gay, mais il y a aussi Anthony Chicoine, là, qui est de plus en plus, là, il est quand même craint par d'autres joueurs, là, si tu veux. Je sais qu'Anthony, quand il est là, il peut faire la loi, puis il protège les gars, c'est un joueur d'équipe. Moi, en tout cas, je sais bien que la fois que vous êtes venu à Bedford, j'avais remarqué qu'il avait été cherché à la POC là, pour le goaler, vu que c'était la première game qu'il gagnait, là, mais quand même, c'est un geste d'équipe, ça. Un gars comme Anthony dans l'équipe, là, c'est quand même fort. Là, fait que Oui, dans le fond, la saison à Marco Choinière, honnêtement, s'il y a des trophées remis au comeback of the year, il faudrait qu'il s'aille là-dedans parce que Marco, c'était dans ce qu'il peut donner le meilleur joueur de notre équipe cette année. Il n'y a pas un match que je peux dire Marco, ça n'a pas été facile aujourd'hui. Il s'est promené. Là. Il a joué sa première, il a joué sa deuxième, il a joué sa troisième, il a joué sa quatrième. Il chiale pas. Il fait pas de power play. Puis le gars finit avec plus qu'un point par match. C'est chapeau à lui parce qu'à chaque fois qu'il y a une occasion de jouer sur le top 6, ben, il apprend puis il a saisi. Puis oui, quand il est jumelé à Fred Thibault, ça fait un duo qui est explosif. Puis les deux ensemble, ils se complètent bien, ils se voient bien. C'est fatigant de jouer contre des gars comme ça. Fait que, ouais, ça nous donne un très bon duo. Puis peu importe qui qu'on place avec eux, habituellement, ça va assez bien. Les nouveaux venus, ouais. Je peux partir avec, mettons, en défense, là, Frank Bourgass, c'est un bon vétéran. C'est un des gars les plus vocaux dans la chambre, mais toujours positivement. Il a une très, très bonne première passe, probablement une des meilleures premières passes de notre équipe. Physique. Regarde, Frank a joué en fin de semaine, ça devait faire 2 mois et demi qu'il n'avait pas joué dans l'équipe. Puis c'est pas un gars qui est gêné, il a toujours le sourire. Puis comme je te dis, les gars le lendemain.
Robichaud, un gars qui s'est greffé à l'équipe aussi, ça nous a amené de l'aide. Offensivement, défensivement, c'est quelque chose qui amenait des... C'est quelqu'un qui amène des choses qu'on n'avait pas nécessairement, des one-timers à défense. On n'avait pas de gars vraiment qui avaient un... C'est que leur premier jeu, c'était un one-timer, puis lui, c'est ça qu'il a. Il a un très bon tir, puis une bonne première passe aussi. Il peut jouer plusieurs minutes. Nadeau, j'en ai parlé tout à l'heure, Anto, honnêtement, il a fait plus que son travail, là. De plus en plus à l'aise. Il est pas juste capable de la mettre dedans, je veux dire, il amène un côté physique qu'au début de l'année, il avait peut-être moins, mais que j'adore. Il finit ses mises en échec, puis il frappe pesant. Oui, Dan Gay en avant aussi. Ce gars-là, il n'a pas besoin de lâcher les gants. Toute la ligue, c'est qui. Il est craint, c'est pas mal plus calme. Quand il est pas là versus quand il est là, les matchs sont différents, ça c'est certain. Fait que ça, c'est pas mal les gars qui étaient là en début d'année. Après ça, ben oui, il y a eu Gab Lévesque, que ça faisait des années, peut-être 3 ans que je parlais. Ça a été un travail quand même, un long travail. C'est plate un peu, il s'est blessé. Je suis en contact avec Gab, on se parle à toutes les semaines. On se garde up-to-date avec ce qui se passe, mais présentement, Gab n'est pas disponible à revenir, pas pour tout de suite, avec sa blessure au genou. Après ça, il y a eu Longtemps puis Paré-Poitras. C'est jamais facile, je veux dire, ces gars-là, ils partent d'une équipe, ils s'en vont dans un autre. Paré-Poitras, c'est un gars qui est plus gêné un peu. Il commence à se dégêner, ça paraît, son jeu il est beaucoup mieux. Puis Longtemps, ben, il faut pas oublier, Longtemps, lui, avait décidé de rester chez eux tant qu'il n'était pas échangé à Farnham. C'est sûr que ça paraissait. Je veux dire, les gars, ils ont un camp d'entraînement, ils ont eu des matchs hors concours. Il avait joué déjà 7-8 games, puis là, lui, il est arrivé. Fait que son camp d'entraînement, lui, il a comme commencé au mois de novembre. Fait que c'est certain que tomber dans le bateau, c'est pas facile. Fait que, mais en gros, c'est pas mal, c'est tout du positif, là. Ouais, tu me parles de Chico. Chico, il a toujours eu une importance, puis ça va toujours l'être. Puis je pense peu importe le coach qui va avoir ce gars-là, va avoir une importance, surtout dans une game senior. Tu sais, dans la vie, tu essaies toujours en tant que, quand tu es dans le hockey, tu essaies d'être égal avec tout le monde. Mais c'est comme dans la vie, tu as toujours une petite préférence pour certaines personnes, certaines choses. Ben, Chico, j'ai toujours eu une préférence, puis j'y ai déjà dit, puis je l'ai déjà dit ouvertement. C'est un gars qui fait tous les petits détails. Quand on dit tous les détails, c'est qu'il va finir son check à chaque chiffre parce qu'il sait que ça va rapporter en fin de game, puis qu'il sait que probablement ça sera même pas lui sur la glace en fin de game, mais il le fait pour ses chums. Un gars qui va scorer son premier but, ben c'est le genre de gars qui va penser à ramasser la rondelle pour lui. Ou un goaler qui fait la première victoire, il va ramasser la rondelle pour lui. En plus, c'est un gars qui commence à être craint de plus en plus. Toute la ligue le sait qu'il peut aller contre n'importe qui défendre ses chums. Fait que ça, oui, c'est... Quand je suis rentré en entraîneur en chef l'année passée, en fin de saison, c'est une des choses que j'ai faites tout de suite, c'est que j'ai donné la lettre A sur son chandail, puis c'était pas par pur hasard. C'est par la façon qu'il joue, la façon qu'il est dans la chambre. C'est pas le gars le plus vocal, mais quand il parle, les gars écoutent. C'est un gars qui, à tous les matchs, il est là 1 heure d'avance. Il est jamais pile-poil. Ça il tente tout le temps d'être là. Toujours le gros sourire. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est contagieux, là. En terminant, Vincent, je souhaite une longue route pour la Cuisine Action jusqu'en finale parce que après deux essais et l'année dernière, ça a passé vraiment proche. Là, quand tu dis là, tu perds tes 2 dernières games par un supplémentaire, ça aurait pu aller d'un bord de l'autre. En tout cas, cette saison, je souhaite la grande finale. Le parcours sera quand même assez difficile, mais je sais que l'équipe est capable. Tu as les joueurs pour, puis la mentalité des gars dans l'équipe, je crois que les gars ont vécu, la plupart des gars ont vécu des championnats dans ton équipe, puis je crois que un coup que le mode série arrive, là, c'est plus la même chose. Là. Les gars ils sont dédiés. Donc, je te souhaite une longue route, puis on se reparle un peu plus tard.
Yes, merci. Puis, anyway, honnêtement, j'haïs pas ça, le fait qu'on va être underdog, comme on peut dire, à chaque série. Puis, il va falloir battre tous les meilleurs pour gagner. Ça va être encore plus satisfaisant. Euh, Si on peut faire le parcours que les Loups de Saint-Gab ont fait l'an passé, les Loups, ils ont fini 6e, si je me trompe pas. Il a fallu qu'ils battent 3 équipes qui étaient classées plus haut, puis ils ont gagné la coupe. Fait que c'est un peu notre mentalité présentement.